Azul Flaun, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale. En même temps, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de la partager avec vous. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je partage avec vous une culture berbère. Certains d'entre vous le savent déjà. Alors, je suis née au Maroc, dans le sud du Maroc, plus précisément à Tiznit, une ville qui est très connue pour ses bijoux en argent. Et quand j'étais au Maroc, on fêtait le jour de l'an, qui est le 12 janvier, donc Yener, qui veut tout simplement dire Yan, c'est-à-dire un, Ayur, la lune. Il se fête généralement la veille du nouvel an. Et c'est un jour où on se prépare, on se fait belle et surtout on prépare un délicieux plat à partager en famille. Je suis vraiment très fière d'avoir toutes ces cultures, donc la culture berbère qui me permet de parler le berbère, la culture arabe qui me permet aussi de parler l'arabe et maintenant la culture occidentale depuis maintenant quelques années. C'est une tradition qui se perd de plus en plus, sauf en Algérie où le jour de l'an berbère est un jour férié. Pour ce grand jour, on prépare aussi un bon panier de bonbons, de fruits secs, pour que les enfants puissent se servir et même les grands. Pour ce grand jour, j'ai fait appel à la talentueuse Zeynep qui fait de beaux tatouages au henné, du henné naturel. Bien sûr, je vous mets son compte Instagram si vous voulez la suivre. Dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos origines et surtout de me dire de quel pays vous me suivez. On commence la préparation des petits sablés au chocolat et au caramel. Une bonne recette simple et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Vous pouvez les préparer pour un mariage, pour un anniversaire ou tout simplement pour vous faire plaisir à servir avec un bon café ou un bon thé à la menthe. On commence par mélanger 125 g de beurre mou avec 55 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé. On travaille ces trois ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture qui ressemble à une pommade. Une pincée de sel à 9, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. On travaille tous les ingrédients ensemble quelques minutes. « 20 g de maïzena, 280 g de farine avec 4 g de levure chimique. Il faudra bien travailler votre pâte. Il faut obtenir une pâte ni trop molle ni trop dure. Mettez la pâte dans un sachet alimentaire et au frigo pendant 30 minutes. Étalez votre pâte entre deux papiers sulfurisés. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit peu de farine. Découpez votre pâte à l'aide d'un porte-pièce, donc c'est selon le thème que vous avez, anniversaire, mariage, etc. Bien sûr, je vous mettrai quelques liens si vous souhaitez les acheter directement en ligne. N'oubliez pas que certains emporte-pièces demandent énormément de temps au niveau de la décoration. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, je vous conseille de prendre des emporte-pièces faciles à décorer.
Il faut enfourner les petits gâteaux dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes, bien sûr, surveillez bien la cuisson. Il faut que les petits gâteaux soient légèrement dorés. Alors pour décorer mes petits gâteaux, une amie m'a prêté ces moules à chocolat que je trouve vraiment très sympa. Bien sûr, je vous ai trouvé quelques liens que je vous mets juste sous la vidéo si vous voulez les commander en ligne. Donc vous allez mettre votre chocolat dans les petits moules, donc soit du chocolat noir ou du chocolat blanc ou tout simplement les deux. Ensuite, vous allez les mettre au congélateur minimum 5 minutes. Il faut attendre à ce que le chocolat soit bien dur avant de les enlever. Pour coller le chocolat sur les petits gâteaux, j'utilise du sirop de glucose que j'ai préparé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la barre info. Bien sûr, vous pouvez très bien remplacer le sirop de glucose par du miel ou tout simplement par de la confiture. Ici, j'utilise des amandes concassées grillées au four que vous pouvez très bien remplacer par des cacahuètes concassées ou tout simplement par de la noix de coco. Au centre de chaque petit gâteau, j'ai mis du caramel que vous pouvez très bien remplacer par de la confiture ou tout simplement par une pâte à tartiner comme du chocolat. Maintenant, je vous propose des petits pains à base de semoule fine, une recette très simple et surtout qui demande très peu de temps au niveau de la préparation. Bien sûr, à servir chaud avec du miel ou tout simplement avec la pâte à tartiner Amlou. Dans un saladier, il faut verser 450 g de semoule fine, 50 g d'huile d'olive que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile de tournesol. Donc on va travailler les deux ingrédients ensemble quelques minutes. Du sel, soit environ 6 g. Et pour le pétrissage, j'utilise 21 centilitres d'eau tiède. Donc là, on va bien travailler la pâte. À la fin, il faut obtenir une pâte pas trop molle et surtout pas trop dure. Il vous reste plus qu'à la laisser reposer pendant environ 20 minutes. Il faut mettre un petit peu de semoule fine sur le plan de travail et vous allez étaler votre pâte. Vous pouvez très bien la diviser en plusieurs parts si vous voulez faire des petits pains ou tout simplement l'étaler et la découper à l'aide d'une roulette ou d'un coupe pizza pour faire des petits carrés ou des triangles. Dès que vous avez découpé votre pâte, il ne vous reste plus qu'à la faire cuire dans une grande poêle. Vous pouvez très bien utiliser une poêle normale sur feu moyen et attendre à ce que les petits pains soient dorés de chaque côté. Je vous propose de délicieuses harsha que vous pouvez préparer pour accompagner une bonne soupe, un bon plat ou tout simplement un bon thé à la menthe. Ces harsha, elles sont au fromage et aux olives noires. Dans un saladier, il faut verser 400 g de semoule fine, du sel, soit environ 6 g, 11 g de levure chimique, une bonne cuillère à soupe de sucre, 10 centilitres d'huile d'olive. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger tous les ingrédients ensemble. « 20 centilitres de lait que vous pouvez très bien remplacer par 20 centilitres d'eau. On travaille les ingrédients ensemble quelques minutes à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule. Il faut laisser reposer la pâte pendant environ 30 minutes, c'est pour que la semoule absorbe le lait. Dans un saladier, il faut mélanger 100 g de semoule fine avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ma pâte est prête, donc maintenant je vais la mélanger à l'aide d'une spatule. Je rajoute 50 g d'olive noire coupée en petits morceaux. Bien sûr, vous pouvez très bien les remplacer par ce que vous aimez. Pour former la harsha, vous pouvez utiliser un emporte-pièce. Donc on met un petit peu de semoule pour éviter que la pâte colle à la poêle. Donc il faut mettre une petite cuillère à soupe de pâte. On l'étale. Je mets un petit morceau de fromage. Une autre cuillère à soupe de pâte. Il faut éviter que la pâte soit trop épaisse, sinon elle ne sera pas cuite à l'intérieur. N'oubliez pas de remettre un petit peu de semoule sur le dessus. C'est toujours pour éviter que la pâte colle à la poêle quand vous allez la retourner. La cuisson se fait sur feu doux. Il faut attendre à ce que les harshas soient bien dorés avant de les retourner.
Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, je vous montre qu'on peut aussi les faire sans l'emporte-pièce. Donc on met un petit peu de pâte, on l'étale à l'aide d'une cuillère, un petit peu de fromage et encore un petit peu de pâte. Voilà, c'est possible. N'oubliez pas de les servir encore chaudes, elles sont meilleures. Pour le plat principal, je vous propose de préparer un bon poulet rôti avec une bonne sauce aux olives et au citron confit, une sauce bien épaisse comme dans les mariages. Cette recette elle est très facile et surtout je vous donne un maximum d'astuces pour bien la réussir. N'oubliez pas de d'abord brûler le duvet du poulet. Ensuite, pour le nettoyer, je mets une bonne cuillère à soupe de sel, quelques cuillères à soupe de vinaigre avec quelques tranches de citron. Donc on va bien mélanger et on va laisser le poulet pendant 2 à 3 heures. De préférence, il vaut mieux le laisser le plus longtemps possible. Pour la marinade, il vous faut une cuillère à café de poivre, une petite cuillère à café de gingembre, une petite cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de curcuma, du sel, du citron confit, donc là j'ai mis un quart, une bonne cuillère à soupe de coriandre, une bonne cuillère à soupe de beurre, de l'huile d'olive. On mélange et bien sûr, n'oubliez surtout pas une bonne gousse d'ail. Ça apporte vraiment un meilleur goût au poulet. Donc vous allez utiliser votre marinade. Pour le poulet, vous allez en mettre partout, soit à l'aide de votre main ou tout simplement à l'aide d'un pinceau. Si vous avez le temps, je vous propose de le laisser mariner toute une nuit, sinon seulement quelques heures. Dans une grande marmite, il faut verser de l'huile d'olive, ensuite un oignon coupé finement, très important pour obtenir une bonne sauce bien épaisse. On remue. Si vous avez gardé le foie et le cœur, je vous propose de les mettre avec le poulet. Une bonne cuillère à soupe de coriandre. Il faut le faire revenir quelques minutes sur feu moyen. Pour la cuisson, je verse de l'eau jusqu'à mi-hauteur. La cuisson se fait sur feu moyen pendant environ 30 à 40 minutes. Bien sûr, c'est selon la taille de votre poulet. Il faut beurrer le poulet avec une bonne cuillère à soupe de beurre. La cuisson se termine dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 30 minutes. Bien sûr, encore une fois, c'est selon la taille de votre poulet. N'oubliez pas de l'arroser de temps en temps pour éviter que la viande soit trop sèche. Dans la sauce, je rajoute quelques olives coupées en rondelles. Bien sûr, vous pouvez très bien mettre des olives dénoyautées. On mélange et ensuite on va laisser réduire complètement cette sauce. Il faut obtenir une sauce bien épaisse. Je propose de le décorer avec des œufs et des pruneaux caramélisés, donc des fruits secs, des amandes aussi, des amandes grillées au four. Bien sûr, il faudra bien enlever la peau avant de les mettre au four, sinon dans de l'huile de tournesol. Pour la préparation des fruits secs, je vous invite à verser 30 centilitres d'eau avec environ 250 g de pruneaux dans une casserole. Pour caraméliser les pruneaux, il faut verser 10 cuillères à soupe de sucre. Bien sûr, vous pouvez très bien diminuer la quantité de sucre. Et une petite cuillère à café ou un bâtonnet de cannelle. On mélange. Il faut mettre la casserole entre feu doux et feu moyen jusqu'à ce que le sirop s'épaississe. Pour accompagner le fameux poulet rôti, je vous propose de préparer sfa, donc des cheveux d'ange à la vapeur. Là aussi, je vais vous donner un maximum d'astuces pour bien les réussir. Pour la préparation de sfa, il faut verser 600 g de cheveux d'ange. Donc faites bien attention que ce soit marqué cheveux d'ange sur le sachet. On va travailler les cheveux d'ange avec environ 6 à 7 centilitres d'huile de tournesol que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile d'olive. Si vous n'êtes pas nombreux, je vous invite à diviser cette quantité par 2. 20 centilitres d'eau tiède. Donc là, ça va nous permettre de travailler une nouvelle fois les cheveux d'ange. Et surtout, je vous invite à bien les travailler et surtout à les détacher pour éviter qu'ils soient collés pendant la cuisson. Sinon, vous allez obtenir une sorte de pâte. Mettez les cheveux d'ange dans une couscoussière. N'oubliez pas de bien les séparer pour éviter de former des boules de pâte. À l'aide d'un film alimentaire, refermez bien la couscoussière, donc toute la partie où la vapeur risque de passer.
Et surtout dans la partie inférieure de la couscoussière, il faut mettre de l'eau, donc de l'eau bouillante. C'est justement cette vapeur-là qui va vous permettre de faire cuire vos cheveux d'ange. Après 20 minutes de cuisson sur feu moyen, on va répéter la même opération que la première. Il faut verser les cheveux d'ange dans un grand saladier. On mélange pour bien les séparer. Je travaille une nouvelle fois les cheveux d'ange avec de l'eau tiède, donc je vais en mettre qu'un petit peu, tout simplement parce que si vous en mettez beaucoup, vous allez obtenir une sorte de pâte, donc vous allez avoir des cheveux d'ange qui ressemblent beaucoup aux pâtes cuites à l'eau. C'est pour ça que je vous invite vraiment à en mettre petit à petit, quitte à les faire cuire plusieurs fois. On retravaille les cheveux d'ange et surtout essayer de les séparer au maximum. On remet les pâtes dans la couscoussière. Et comme tout à l'heure, il faut compter environ 20 minutes de cuisson, toujours sur feu moyen, et bien remettre le couvercle. Troisième et dernière fois, on remet les cheveux d'ange dans un grand saladier. Je rajoute environ 50 g de raisins secs que j'ai laissé tremper 20 minutes dans de l'eau chaude. Bien sûr, c'est facultatif, je trouve que c'est très beau, c'est vraiment très beau et bon avec les cheveux d'ange. Une bonne cuillère à soupe de sel. Du beurre, donc là pour ces 100 g de cheveux d'ange, il faut compter environ 2 cuillères à soupe de beurre. On va retravailler les cheveux d'ange jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Pour terminer la cuisson, je rajoute de l'eau tiède. Donc pas trop, tout simplement parce que là on arrive à la fin de la cuisson. On mélange. On remet la couscoussière sur feu moyen pendant 20 minutes. Si vos cheveux d'ange ne sont pas cuits, je vous invite à répéter l'opération une 4e fois. Pour la décoration, j'ai utilisé du sucre glace, de la cannelle et des amandes grillées au four. Une autre tradition, dans un plat fait à base d'orge ou de semoule, chacun prépare ce qu'il peut. On cache un noyau de date et celui qui le trouve sera chanceux toute l'année. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir de vous lire. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mon compte Instagram. À bientôt!